Les entreprises Software as a Service ou éditeurs de logiciels ont longtemps été les chouchous de la bourse. Forte croissance, marges élevées et revenus récurrents. Mais aujourd'hui, ce modèle est nettement moins évident. L'intelligence artificielle met le modèle classique sous pression. Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? S'agit-il d'une correction temporaire ou d'un bouleversement structurel? J'en parle avec Henk Takwash, Customer Relationship Manager chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette conversation plutôt que la regarder? Abonnez-vous alors à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau Zoom Invest. Bonjour Henk, bienvenue. Bonjour Marc. Henk, peut-être petite rétrospective, que se passe-t-il dans le secteur des Software as a Service? Le secteur des logiciels a connu un certain repricing. Donc on constate de plus en plus que la croissance du secteur commence à ralentir dans un contexte de crainte, de disruption donc de l'intelligence artificielle pour ce secteur. Alors évidemment, dès qu'il y a une crainte, ça se traduit en bourse directement par une correction. Dans la plupart des valeurs ont perdu entre moins 20 et moins 40%. Mais néanmoins, le secteur des logiciels garde toujours certains atouts, savoir des revenus récurrents, des marges qui restent élevées et une croissance qui, même si elle ralentit, reste solide. Oui. Mais avant d'aborder cette correction, pourquoi le secteur a été tellement populaire pendant une longue période? Tout simplement parce que le business model du secteur des logiciels est un business model qui est simple et efficace. Le software as a service sous-entend que le logiciel est situé donc dans le cloud. Tous les utilisateurs utilisent le même produit, et donc c'est un environnement qui est facile à maintenir et à mettre à jour. Ajouter à cela le fait que les revenus, on a une très bonne vue sur les revenus du secteur, parce que ça fonctionne par un système d'abonnement mensuel, annuel. Donc ça donne une très excellente vue sur les cash flows futurs. Et aussi, les coûts marginaux sont relativement faibles. Oui. Et sur quoi repose alors la croissance du Software as a Service? La croissance du secteur repose principalement donc sur trois points. Comme n'importe quel modèle, c'est premièrement l'acquisition donc de nouveaux clients, l'extension de la base de clients existantes et aussi donc l'ajout de fonctionnalités qu'on peut monétiser et vendre plus cher. Pas mal d'autres secteurs ont copié ce business model. Le streaming, les fournisseurs de data, par exemple. Tout à fait. Et pourquoi, dans le temps, les investisseurs étaient si enthousiastes alors? Trois choses qui font que les investisseurs étaient enthousiastes. Une croissance qui était élevée, des revenus récurrents. Revenus récurrents donnent une excellente visibilité donc, sur les cash flows et aussi des marges qui sont élevées. Les coûts marginaux sont relativement faibles. À l'époque, à l'âge d'or, je vais dire, du software as a service, les investisseurs étaient prêts à payer 30 à 50 fois le chiffre d'affaires, pas le bénéfice, mais le chiffre d'affaires. Et ça montre bien que les investisseurs étaient très enthousiastes à l'égard de ce secteur. Oui, avec un certain parcours en bourse. Est-ce que tu peux une fois décrire ce parcours en bourse pour ce secteur même? L'âge d'or du secteur des logiciels se situe entre 2010 et 2022. Donc c'est la période où l'industrie du software allait profondément transformer les différents secteurs de l'économie. L'apparition du Covid a évidemment encore renforcé donc, cette digitalisation. Et puis est venu 2022. Et à partir de 2022, là, le tableau a totalement changé. On se retrouve dans une situation où l'inflation était beaucoup plus haute. Les taux étaient beaucoup plus hauts aussi, ce qui a eu un impact négatif, évidemment, sur le repricing des cash flows. Et beaucoup de valeurs se situent encore à moins 50, moins 80% par rapport au sommet qu'elles ont pu connaître. Oui, mais quand même une chute assez solide, bien que les fondamentaux restent en ordre, restent solides. On constate un ralentissement de la croissance et il y a toujours donc la crainte de la disruption donc, de l'industrie du logiciel par l'intelligence artificielle. Et pourquoi alors ce ralentissement pose-t-il problème? Le ralentissement pose problème dans le sens que pour les entreprises de croissance, ce qui est le plus important en fait, ce sont les anticipations. Et à partir du moment où cette croissance ralentit,
on constate ce qu'on appelle une contraction des multiples, c'est-à-dire que le marché est prêt à payer moins cher pour une entreprise, même si les résultats restent constants. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises réallouent en fait les budgets qui étaient destinés au logiciel à des investissements en recherche et développement en intelligence artificielle. Et vu que l'industrie du logiciel se rémunère, je veux dire, par système d'abonnement, ben ça a directement un effet, évidemment, sur le revenu. Ouais. Et alors, cette peur liée à l'intelligence artificielle, Henkta, qu'en est-il? Elle est en partie justifiée. On voit que l'IA est maintenant en mesure d'aussi d'écrire, donc de créer des logiciels, que l'IA, à terme, peut être aussi destinée à reprendre pas mal de jobs de bureau. L'IA pourrait aussi venir se superposer à la couche des logiciels et devenir peut-être l'interface pour l'utilisateur final. Et à ce moment-là, on constaterait évidemment un transfert de création de valeur des logiciels applicatifs vers l'intelligence artificielle. Ouais. Le risque est donc que le logiciel perde la valeur. À partir du moment où tout le monde peut ou pourrait coder intuitivement, oui, ça remet en question la valeur économique du logiciel. Tout à fait. Et dans un scénario plus modéré, la crainte persiste de voir disparaître de nombreux emplois de bureau et donc fatalement, ce qui entraînera fatalement une diminution de demande pour les abonnements. Une crainte, mais est-ce que c'est une crainte justifiée alors, Henkta? La crainte est justifiée en partie, dans le sens où on voit clairement que les entreprises ne souhaitent pas développer et entretenir elles-mêmes leur structure IT. C'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est risqué et relativement onéreux. En théorie, pouvoir créer sa propre structure IT, c'est quelque chose qui est très louable, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. On pense que le software as a service continuera d'exister. Quand même. Et par exemple, les données clients sont quand même un avantage pour ce secteur, non? En effet, les données clients sont essentielles, je veux dire, au fonctionnement de l'IA. Et les acteurs bien établis, une société comme Microsoft, sont extrêmement bien placés pour pouvoir les monétiser. De plus, voilà, les logiciels sont profondément aussi ancrés dans les processus des entreprises. Oui. Ce qui rend évidemment le changement aussi très difficile. Oui. Mais que doivent alors faire ces entreprises pour regagner un peu la confiance des investisseurs, par exemple? Je pense que pour pouvoir regagner la confiance des investisseurs, ça passe premièrement par la communication. Donc les entreprises doivent pouvoir communiquer aux investisseurs pourquoi est-ce qu'elles ont encore une raison d'être dans un monde qui sera plus tard donc dominé par l'IA, venir avec une stratégie aussi qui est crédible et que le marché achètera. C'est une nouvelle stratégie alors, Henkta. Et quels sont les principaux leviers de cette nouvelle stratégie? Comme je l'ai dit, je pense qu'une communication et une stratégie que le marché peut acheter. On voit aussi que de nombreux acteurs qui sont bien établis procèdent à la reprise, au rachat donc, de petites startups de manière à bien se positionner, je vais dire, dans ce narratif d'intelligence artificielle, mais naturellement, ça a une influence évidemment sur les coûts, la maîtrise des coûts et la rentabilité des entreprises software. Et alors, elles doivent également faire évoluer leur modèle de prix. En effet, à partir du moment où le logiciel entre de plus en plus en compétition avec les résultats fournis par l'IA, le système de rémunération par abonnement est peut-être remis en question. Peut-être qu'on se dirigera vers un système de facturation ou de tarification qui dépendra de l'usage, de la fréquence d'usage, de la valeur réelle créée, du résultat. Mais le problème, c'est que ça confère une certaine cyclicité à ce moment-là, donc aux revenus. Parce que les investisseurs aiment peut-être un peu moins. Et du côté des entreprises, la facturation variable, c'est généralement quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu. Oui, OK. Et alors peut-être la question clé, Henkta, est-ce que c'est vraiment une opportunité, cette chute, ou est-ce que c'est vraiment un secteur à éviter par les investisseurs?
Comme dans toutes les situations, il y a deux camps. Au niveau des opportunités, on peut en voir, tout à fait. Toutes les entreprises du secteur des logiciels ont été frappées, sans trop faire de différence entre les acteurs qui étaient moins exposés et plus exposés. Ouais. Il y a certainement des opportunités dans ce contexte, car toutes les entreprises des logiciels ont été touchées sans exception. Elles n'étaient pas toutes exposées à l'IA dans la même proportion. Les entreprises qui arriveront à intégrer l'IA seront en mesure de rebooster quelque part certainement leur croissance. Il peut même que l'IA ait encore plus besoin de logiciels à l'avenir. D'un autre côté, on constate aussi une certaine méfiance, car tous les investissements que les entreprises vont devoir faire dans l'intelligence artificielle pèseront de toute façon sur leur budget, sur la rentabilité. Ouais. Il y a aussi les valorisations extrêmes, peut-être. Voilà, au niveau des valorisations, on pense que les valorisations qu'on a pu connaître auparavant appartiennent définitivement au passé. Oui, et même les acteurs du private equity restent assez prudents. Ils ne sont pas acheteurs à l'heure actuelle. En effet, on constate aussi un certain attentisme du secteur du private equity. C'est pas, malgré la correction, le secteur du private equity n'est pas nécessairement passé à l'achat. Mais bon, c'est peut-être aussi dû à des raisons qui sont plus propres au secteur. Je veux dire, suite au SaaSmageddon, comme on l'appelle, on a pu redécouvrir que le private equity avait quand même une certaine exposition au secteur des logiciels et détient des participations qui, dans un contexte de taux élevés, sont peut-être pas toujours tenables. Ou difficiles à tenir, en tout cas. OK. Le software est le seul secteur qui est concerné à cette crainte de l'intelligence artificielle? Non, tous les modèles économiques digitalisés ont été exposés, que ce soit l'IT, les médias ou encore celui des services. Tous les secteurs ont été touchés sans exception. OK. Et alors la conclusion finale, hangt dat pour ce secteur Software as a Service? Le secteur software as a service a très certainement donc encore de l'avenir, mais il devra veiller à garder une croissance qui est durable et garder surtout les coûts sous contrôle. Oui, OK. Alors, 3 points à retenir par les investisseurs, si j'ai bien compris. Le software as a service survit, ça c'est clair, mais son modèle évolue profondément. Alors, l'intelligence artificielle est à la fois aussi bien une menace qu'une opportunité, et la distinction entre gagnant et perdant se fera dans les prochaines années. Est-ce que c'est une bonne résumé de notre conversation? Excellent résumé, Marc. Merci beaucoup, Enkta, pour vos bonnes explications. Mais de rien, avec plaisir. Et pour vous, chers spectateurs et auditeurs, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.